Allez, hop, c'est parti. Alors, donc, du coup, découverte d'une nouvelle build de Drifting Lands, donc c'est la 0.5. Alors, dans ce nouveau build, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite skin alternative pour le 3ème niveau, avec de la nage, ça va être bien cool. Et sinon, après, c'est au niveau des pouvoirs. Donc, il y a des nouvelles variations, notamment celle-là, qui permet avec le dash de pouvoir aller où on veut. Donc ça, je l'ai pas encore eu le temps de le tester, donc on va voir ce que ça donne. Énergie cost 20. Ok, donc ça coûte autant que les autres. Et il y a une seconde de cooldown en fait qui permet de le claquer plusieurs fois d'affilée. Donc on va voir ça, mais a priori ça paraît super fort. Donc on va voir si ça l'est ou pas. Dans le restant, donc toujours le Flame Blast, hein, donc on va faire le Flame Blade, pardon. Je vais toujours jouer avec ça, la conflare. Le bouclier de renvoi, parce que je l'aime bien, donc cette skill, il faudrait vraiment que je la travaille. Je pense que ça peut être cool. Ça permet d'avoir un tir super concentré, ou au contraire, je crois, qui se divise. Mais j'ai pas encore intégré à mes runs, donc on verra. Là, c'est un slow, j'en ai pas vraiment besoin jusqu'à présent. Là, pour le bounty, en fait, c'est nouveau. Et donc, il y a le all-in bounty, comme avant. Quand on est en dessous de 40% d'énergie, on peut avoir plus de crédits. Et il y a le nouveau, c'est celui-là, qui permet en fait quand on fait des combos, hein, donc voilà, quand on tue des ennemis rapidement, il génère plus de crédits. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement c'est celle que j'ai équipée, voilà. Donc là c'est le second souffle, pas besoin. Ça c'est pas mal, hein, donc c'est toujours le même principe, hein, c'est pour... si je prends un coup en fait elle baisse pas même paire de focus, donc c'est plutôt sympa. Et ça c'était pour éviter que ça génère des boulets de suicide au corps à corps, mais bon, on va partir là-dessus. Il me semble que les leaderboards ont été reset. Je suis même pas allé voir si c'est bien lancé au fait. Ouais, voilà, c'est bien parti. Donc du coup, je vais fermer les pages internet, voilà. Donc les leaderboards se sont reset, il me semble, ouais, c'est ça. Ok, donc j'avais fait un ranière. C'est dommage, en hard, il n'y a pas grand monde qui joue, hein, c'est vraiment dommage. Parce que je préfère le hard de très très loin, mais bon, c'est pas grave. On va faire un peu de scoring, et puis voilà, on verra s'il y a d'autres gens qui viennent se greffer au score par la suite. Allez, et bah c'est parti, donc on va y aller avec le premier niveau. Donc on commence un petit peu à connaître à force de faire. Hein. Voilà, donc là vous pouvez voir en haut... Merde, j'ai fait limp. Ouais, donc il y a le petit bonus hein, qui pop en haut à gauche quand justement ça s'active. Autre nouveauté aussi de la version là, il y a des bonus maintenant. Un peu comme du hack and slash classique, hein, donc on peut récupérer des petites herbes de vie, on peut récupérer des petits fragments d'énergie également. Donc ça c'est plutôt sympa, hein, voilà, hein. Une fois de plus on s'achemine petit à petit vers une version un peu plus proche je pense de ce que sera le jeu à terme. Et le son est bien meilleur aussi. C'est un truc, faut me dire, je mettrai peut-être plus fort après, mais le son est actuellement beaucoup mieux. Oh, chez moi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah tiens, du coup, vu que t'es le premier arrivé, dis-moi si on entend le son du jeu, si on entend bien ma voix, etc. Donc les nouveautés qu'il y a aussi, c'est les effets de distorsion, qui sont bien meilleurs qu'avant en fait. Là maintenant, voilà, quand il y a des grosses explosions, ça fait un petit effet super joli à l'écran. Ah bah non. Ah bah non, ah bah non. Ça n'existe pas, monsieur, ça. Là, j'en vois nickel, j'entends pas le jeu. Ok, du coup, je vais augmenter le volume du jeu.
Hop. Du coup tu me diras si c'est pas trop fort maintenant, parce que du coup j'ai boosté. C'est bon, évidemment c'est le troll habituel, hein, t'entends pas un truc, tu l'augmentes, après t'entends que ça. Eh merde. T'as eu l'occasion de tester le jeu toi, chez moi ou pas? Ah, j'ai pas assez d'énergie. Là c'est la merde. Là c'est complètement la merde, j'ai raté... Là c'est encore un peu faible. Ok, bah du coup je vais le booster à fond alors. T'as jamais testé? Ah là 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 là. Après je sais pas si t'aimes bien les shoot'em up, hein, mais en tout cas si t'aimes bien les shoot'em up, honnêtement honnêtement il faut tester. C'est Du coup j'ai failli mourir si je regardais autre chose. Par contre il va falloir que je mette moins fort dans mes oreilles. Hop. En fait j'ai baissé le son dans mes oreilles comme ça. Parce que sinon là c'était pas possible. Oui c'est vrai que t'aimes bien les jeux rétro toi. Et du coup celui-là il est un peu old school. Dans le sens où c'est de l'horizontal et bon, il y a quand même pas mal de boulettes, hein, mais ça, voilà, ça reste encore loin de Danmaku où vraiment... Aïe, ouais, ça c'était pas bon par contre. Ok, bah impeccable, si le son est bon, et bah tant mieux. Et du coup en fait, voilà, donc pour parler un peu du jeu, au final ce jeu ça sera un shoot'em up hack and slash. Ça sera un mix entre les deux. Ça sera un mix entre les deux en fait parce que donc tu vois t'as des pouvoirs en bas hein, que tu peux. Oh non mais là je fais n'importe quoi. Mais non, mais jamais de la vie je vais mourir. Voilà donc j'ai des pouvoirs en bas avec des cooldowns hein, et en fait un peu comme dans un Diablo ou autre on va pouvoir choisir les compétences qu'on veut équiper. Et il y a une jauge de mana, une jauge... Hop, voilà. Donc là pour l'instant c'est que du scoring pur, hein, clairement, comme on a... J'ai fait 49 000 ? Sérieusement, j'ai fait un run de... J'avais l'impression que j'avais fait un run tout pourri, et en fait j'ai fait un score monstrueux. Ouais, donc du coup... Voilà. Donc on va repartir sur les bases. Alors en fait le principe du jeu, voilà, donc t'as le droit à 4 pouvoirs actifs et à 2 pouvoirs passifs. Donc les pouvoirs actifs, ça, pour l'instant il y a tout cela, plus celui-là. Et tu vois, il y a plusieurs variations. Après, je sais pas si t'as joué à Diablo 3, mais c'est le même principe que Diablo 3 où tu pouvais équiper des runes pour modifier un peu les pouvoirs. Donc par exemple, à Diablo 3, on va dire, tu balances une boule de feu, si tu mets la rune qui permet de la diviser, bah du coup tu vas lancer 3 boules de feu au lieu d'une seule. Là, c'est un peu le même principe. Ici, t'as une espèce de coup de fusil à pompe qui part vers l'avant. Avec l'autre rune, tu peux aussi tirer vers l'arrière. Après, du coup, ils ont des coups en mana et des cooldowns qui sont différents, mais voilà. Le bouclier, il y a un bouclier, celui que j'utilise, qui renvoie les tirs. L'autre bouclier, il les absorbe et ça te file de la mana à la place. Donc voilà, donc après, chacun peut paramétrer un peu comme il veut. Et les passifs, c'est pareil. Les passifs, t'as également, voilà. T'as également 4 passifs maintenant avec plusieurs variations et tu prends un peu ce que tu veux, quoi. Et ça, c'est super bien, sachant qu'à terme, il y aura évidemment beaucoup plus de pouvoirs, aussi bien actifs que passifs, et tu vas les récupérer en jouant en fait. En jouant, des fois, tu vas récupérer des pouvoirs que tu pourras après équiper. Tu auras une fiche de perso, un peu comme un hack and slash, donc ton vaisseau, en gros, ils sont partis sur l'idée d'avoir 3 vaisseaux différents. Donc un vaisseau super léger, un peu pour les mecs qui font vraiment que du shoot'em up, donc qui sera super maniable, par contre qui sera, voilà, tu prends 2 tirs, t'es mort, mais qui sera super rapide, avec une bonne puissance de feu, voilà.
tu auras un vaisseau qui sera un peu moyen, donc une puissance de feu un peu plus faible, mais un peu plus de blindage. Et enfin, pour les mecs qui sont plus hack and slash et moins shoot 'em up, il y aura un truc qui sera un peu plus costaud, un peu plus lourd, mais par contre qui pourra tanker plus, et voilà. Et vraiment le but c'est faire un croisement entre les deux. Donc avec des niveaux générés aléatoirement, donc toutes des fadous, voilà, tous les ennemis qui arrivent aléatoirement, des ennemis qui vont avoir des pouvoirs au fur et à mesure. Donc dans les autres niveaux, là pour l'instant il y a 3 niveaux. Tu verras par la suite, il y en a certains qui auront des boucliers. T'as des boucliers qui ralentissent et des boucliers qui rendent invincible tant que t'as pas pété le bouclier, et ainsi de suite quoi. Le score en fait, c'est représentatif oui non, c'est représentatif dans cette version là. Parce que pour l'instant il n'y a que la partie scoring qui est vraiment faite. Donc si je relance le même niveau, ça sera les mêmes ennemis vont apparaître au même moment, les mêmes vagues, etc. Il n'y a que le 3ème niveau où tu as des vagues qui sont un peu aléatoires. Mais le premier niveau, si je peux le relancer 10 fois de suite, ça sera toujours les mêmes vagues. Donc du coup, le scoring, c'est pas aléatoire parce que... après, c'est à toi de mettre les pouvoirs qui te plaisent le plus. Mais voilà. Si je fais un bon run, je sais qu'un bon run, ça va être à 40 000 ou plus, quoi. Et là en fait la seule différence qu'il y avait, c'est que c'était un nouveau passif qu'il a mis hier. Donc c'est ce passif là en fait, le Killing Streak Bounty, qui permet en fait quand tu élimines plusieurs ennemis d'affilée, ça augmente les crédits que tu ramasses. Sachant que les crédits pour l'instant c'est que des points, plus tard quand le jeu sera vraiment la version définitive, ça sera de l'expérience. Voilà. Donc pareil, tu auras aussi des niveaux, tu auras des arbres de talent, tu auras vraiment plein de choses. Et ça c'est super cool. Et en plus c'est français. Ce qui ne gâche rien. Hop, allez, c'est parti, 2ème niveau. Et aussi, faut pas avoir trop peur, parce que du coup, c'est vrai qu'on le disait, c'est vrai qu'à l'instant, il y avait de la boulette, de partout. C'est parce que je joue en hard. Donc en fait, en hard, quand tu tues un ennemi, il balance des boulettes suicides. Si je joue en normal, je pourrais péter tout le monde, il n'y aurait pas de boulettes en plus, quoi. Ça sera du PC, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc c'est pour ça, hein, faut pas non plus prendre peur, parce que là, il y a plein de boulettes à l'écran. Il y a plein de boulettes parce que je le veux bien, quoi. Si je jouais en normal, il n'y aurait pas de souci, il y aurait pas grand monde à l'écran, enfin pas grand monde, tout est relatif, hein, c'est pas non plus un jeu pour m'aimer quoi, mais disons que ça serait. T'as les nouveaux effets là d'explosion, ils sont magnifiques quoi. Alors après c'est dommage parce que je pense sincèrement que le stream, la qualité du stream rend pas hommage, mais le nouveau... Voilà, donc là, les petites vagues d'ennemis qu'on voit là, les tout petits là, les tout petits qui traversent l'écran, ceux-là ils sont aléatoires. En fait, les vagues là, on sait jamais dans quel sens elles vont arriver, et voilà. Et du coup, hop, la nouvelle différence aussi avec ce build là par rapport au précédent, c'est que maintenant il y a les petits cristaux rouges et les cristaux bleus, donc d'énergie et de points de vie. Comme on retrouve dans les hack and slash, hein, donc les points de mana et les petites potions de vie qui apparaissent en jeu quand on détruit les adversaires. Donc voilà, pareil, ils ont commencé à implémenter ça, et ça me fait super plaisir. Alors c'est con parce que il y a souvent Alain qui passe, donc Alain qui est le développeur principal du jeu qui passe, mais là il est en vacances cette semaine, donc c'est dommage, parce que du coup à chaque fois il y a moyen de poser plein de questions. Et j'ai très envie de voir le 3ème niveau, parce que le 3ème niveau, en fait, ils ont fait une skin spéciale Noël, ils ont fait une skin enneigée quoi, juste pour rigoler. Quoi. Et ça c'est super sympa. Hop là. Alors sachant, ah oui pareil, ouais, j'ai pas parlé de ça, je suis perdu. En bas à droite, ce que tu vois, la petite barre qui se remplit, donc là je suis à. Il y a un gros 2 qui est affiché. C'est la barre de focus. Alors qu'est-ce que la barre de focus? En fait ça permet d'augmenter ses points. Donc tant que je me fais pas toucher, cette barre elle va monter en fait quand je frôle les boulettes. Donc ça c'est vraiment tiré des Danmaku habituels. Tant que je vais pas me faire toucher, tant que je vais frôler, tant que je vais faire du scratching de boulettes, elle va monter. Sachant que le maximum c'est 10. Et tu gagnes 20% de points en plus par niveau. Voilà, donc quand t'es à 10, t'es à 200% de points. Ce qui permet d'avoir un score x3. Donc le but du jeu évidemment c'est de faire du scratching de boulettes pour monter le plus rapidement possible à 10 et après de plus se faire toucher pour y rester. Sachant qu'à chaque fois que tu te fais toucher tu perds en gros une demi-barre et voilà. Ah bah non, voilà, je pars de me faire toucher une demi-barre et... Ah merde. Alors là le problème en fait les petits ennemis noirs qu'on voit,
c'est que quand je les détruis, ils font une explosion. Et puis évidemment, bah, si je suis dans l'explosion, ça me fait baisser ma barre de focus. Et là, je joue pas terrible quand même, parce que je suis en train de lire en même temps. Nanana. Putain, qui... non mais alors là, salut gros, mais j'ai un peu peur de ce que tu vas dire maintenant. Et c'est pas vraiment le nouveau look, hein, j'ai juste pas vraiment rasé la moustache, hein, sinon j'ai pas beaucoup changé. Hein. Putain, les nouvelles explosions, elles sont trop cool quoi. Vraiment, je suis ultra fan de la petite... Mais non. Voilà, donc là, le bouclier que je disais, en fait, ça absorbe. Voilà, donc tant que vous êtes dans l'aura, vous êtes absorbé vers le centre. Alors quand il n'y a qu'un seul ennemi, c'est pas trop chiant, hein. Par contre, évidemment, quand il y en a plusieurs à l'écran, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on va vite les péter, voilà. Ah ouais, lui il lâche des mines, c'est chiant ça. Je suis en train de préparer un truc Photoshop. Et bah écoute, ça me rassure pas du tout. Mais vraiment pas. Aïe aïe aïe, je crains un peu le pire, mais bon, on va voir. Ah. Donc là je suis pas bien, hein, on va pas se mentir. Normalement le niveau 2, j'ai la barre à 10 quasiment tout le long, on engrange les points, c'est super. Et là, bah là non. Parce que j'ai pas très bien joué. Donc sachant que le jeu il est en développement, hein, ça je l'ai pas redit. Et il est pas prévu pour tout de suite quoi. Je crois qu'ils aimeraient bien le sortir en 2015, si je dis pas de conneries, mais bon ça va prendre un peu de temps quoi. Ah bah... Qu'est-ce que je fais? J'aime bien ce passage là avec tous les ennemis qui arrivent autour, c'est cool. Ça fait penser à du Ikaruga et ça fait super plaisir. Voilà, donc là je suis à x10 et donc voilà, donc là chaque point que je récupère, enfin chaque point que je marque compte x2, ce qui est très bien. Ah non! Ah bah non, mais mon gars là! Putain! Ah, j'ai super mal optimisé là, j'ai pas réussi. Oh, je l'ai même pas eu. Ouais, admettons, avec 43 000, on va dire que ça... La différence des boulettes, ça va avoir une différence par la suite. Pour l'instant, ça en a pas trop parce qu'il n'y a pas encore de résiste. Par contre, là encore, un peu comme du Diablo 2, tu vas avoir des ennemis qui vont taper électricité, des ennemis qui vont taper poison. Après, je sais pas si c'est exactement les termes là, mais en tout cas, ils vont tous avoir une affinité. Et suivant tes résistes que tu as équipés, bah, tu vas être plus ou moins sensible à ces boulettes justement. Donc pour l'instant, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Après, il y a peut-être une différence de dégâts, je suis même pas sûr. Mais voilà, mais par la suite, ça sera important parce que, comme du bon dieu Diablo 2, si t'arrives et que t'as pas de résiste foudre et que t'as un monstre foudre et que tu le tapes, bah paf, one shot. Bon, allez, c'est parti, là maintenant, on y va. Le niveau dans la neige. Et ça me fait super plaisir. Ah, ça c'est cool. Alors, il y avait une grosse discussion a priori au niveau de l'équipe pour savoir s'ils allaient mettre... Non, c'est pas un système like Ruga, non. Non, c'est vraiment le but, je te dis, le but du jeu, c'est... Oh putain. Alors, hop là, le bouclier qu'on a vu, en fait, c'est un bouclier de... C'est un bouclier d'invulnérabilité. Donc tant que les mobs sont dans la zone du bouclier, je peux plus les tuer. Il faut absolument que je tue le porteur pour tuer les autres. Il n'y a pas de système Ikaruga parce que vraiment le but c'est de faire avant tout un shoot'em up, un hack and slash plus qu'un shoot'em up en fait.
Donc voilà, tout sera fait, sera plus proche dans un hack and slash qu'un shoot pur. Donc voilà, donc là le bouclier qu'on voit, une espèce de bouclier rouge, si je détruis pas le porteur, je ne peux pas tuer tous les gens qui sont dans la zone. Ah bah non, bah si je les arrête avec la tête aussi, ça va pas le faire, non. Ah oui, voilà, alors ça, voilà. Alors ça, j'avais complètement zappé. Le principe de ce niveau, en fait, c'est qu'il va y avoir une sorte de boss comme ça, qui va nous casser les noix pendant une bonne partie du niveau. Et quand je dis 1, en fait, ils vont être 3. Donc le but, c'est de se débarrasser du premier, là, le plus vite possible, pour pouvoir justement être tranquille quand les autres, ils vont pop. Parce que s'ils avaient 2 boss en même temps, c'est super compliqué. Ah, donc là je suis resté un poil trop longtemps, du coup je me suis pris des dégâts. Donc là il est quasiment mort, bien joué. Bien joué, bien joué. La fonction épée de radiant, ouais, mais ça je pense que ce sera un truc qu'ils vont peut-être mettre par la suite, parce qu'il va y avoir beaucoup de compétences, donc c'est pas impossible du tout qu'il y ait une compétence de CAC. Donc là j'ai fait de la merde, hein, évidemment. En fait, il y a comme vous pouvez voir en bas à gauche, il y a une petite jauge blanche qui est la jauge de bouclier. Et une fois que ce bouclier est vide, il y a une jauge rouge qui est la jauge de points de vie. Jusque là tout va bien. Et voilà. Et sachant que... Merde. Ah, sachant qu'évidemment dès que vous n'avez plus de bouclier, vous prenez très très cher. C'est pas bon ce que j'ai fait. Oh, Mr. McKay, ça va bien? J'allais dire c'est un bouton que je t'ai pas vu, mais en même temps c'est un bouton que j'ai pas streamé, donc finalement l'un dans l'autre. Ah, je fais pas que des jeux indépendants, en plus en ce moment je joue comme une brute à Diablo 3 quoi. Donc, dans le genre jeu indépendant, il y a un peu plus indépendant quoi. Le cercle blanc que vous voyez autour de moi quand j'utilise les compétences, c'est juste pour indiquer le temps de recharge en fait. En gros, quand la barre elle est pleine, c'est que la compétence elle est rechargée, et ainsi de suite. Et salut Bjorn. Et paf le bassin. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je voulais faire, parce que du coup, par la suite, il va y avoir 2 autres qui ont des comportements différents. Et dont un qui est le prochain en fait, le deuxième mini-boss on va dire, il est au moins aussi chiant que celui-là parce qu'il tire en toutes les directions. Donc quand vous avez que lui à l'écran ça va. Par contre si vous prenez le mec qui tire en toutes les directions plus celui de base, ça devient vite l'horreur absolue quoi. Ah bah non, si je frôle les boulettes mais que je m'encastrerai dedans, fatalement, la barre elle va pas beaucoup monter. Ça c'est cool, tu peux invoquer des gens. Ça c'est classe comme pouvoir. Voilà, donc là le deuxième que je disais tout à l'heure qui est pas mal relou quand même. Donc ce que je vais faire à la limite c'est que je vais essayer de péter les... alors voilà, alors là ce qui s'est passé c'est que c'est la merde. Je voulais péter les gros qui invoquent des trucs, et l'autre il s'est mis juste devant moi pour bien me troller.
plutôt une bière. En fait, c'est pour ça que t'es venu, c'est juste parce qu'il te devait une bière, c'est tout. Alors là, hop, il faut que j'aille péter le mob qui est ici, sinon ça rend immortel tous les autres, et on n'a pas trop envie d'avoir des ennemis immortels à l'écran, c'est un peu chiant. Hein. Voilà, donc quand je disais que ça tire sur tout l'écran, le deuxième il tire vraiment sur tout l'écran. Et il a tendance en plus à se mettre dans un coin où on peut pas trop le toucher juste pour faire chier. Donc là vous voyez la barre en bas à droite, je suis à 10, donc là c'est le maximum. Donc ça veut dire que tous mes points sont triplés finalement. Voilà, donc j'étais à 10, je suis à nouveau à 10. Et là par contre je suis pas terrible, voilà. Donc là j'ai un petit dash, j'aurais pu l'utiliser. Mais quel débile, mais quel débile. Donc rentrer en zone ennemie, ça one shot quasiment, hein. C'est voilà. Mais n'importe quoi. Donc là j'ai fait un bon run, hein, c'était cool, ça se passait plutôt bien, la vie était belle, tout ça, et... Ouais, si tu veux que je présente le jeu, Bjorn, n'hésite pas, je me ferai une joie de réexpliquer les mécanismes. Sachant que ouais, je l'ai pas dit, mais la démo est gratuite sur Steam. Donc sachant que pour l'instant le jeu n'est qu'en démo, il n'y a pas encore le vrai jeu. Donc vous cherchez Drifting Lands sur Steam et vous pouvez télécharger la démo et vous aurez la même version que celle à laquelle je joue actuellement. D'ailleurs je vous incite à aller télécharger la démo parce que objectivement ce jeu est vraiment très très bon. Et si vous aimez les shmups, c'est une tuerie. Ouais, sur PC tout à fait, ouais. Sur PC, sur Steam, Drifting Lands. Et là voilà, donc là il y a eu la version 0.5 qui est sortie hier soir parce que ce copine Wallin a bossé tout son dimanche sur le jeu. En fait je crois qu'ils étaient en vacances après cette semaine et ça le faisait chier en fait de pas avoir la nouvelle version en ligne. Du coup il a taffé tout le dimanche pour pouvoir la mettre avant de partir. Ouais, Steam, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est Alchemy, c'est un studio qui est à Nantes. Donc quand il se met en boule comme ça, c'est qu'il va dash vers l'avant, donc on se pousse, hein, tout va bien. C'est français, monsieur, exactement. Non mais c'est cool pour une fois qu'il y a un jeu français qui donne envie vraiment d'être mis en avant. Enfin remarque, je dis pour une fois c'est faux parce que là en ce moment il y a vraiment pas mal de jeux des jeux français qui me plaisent bien. Il y a Splasher aussi que j'avais streamé il y a pas longtemps, qui sera un jeu de plateforme et qui est vraiment très très bien parti, qui est fait à Montpellier je crois. Et du coup il y a pas mal de jeux français en fait en ce moment qui moi me plaisent vraiment beaucoup. Ah bah non mais putain. Ouais, j'ai un bouton par pouvoir, ouais, vaut mieux. Par contre, c'est clair que il faut... je vais pas dire il faut obligatoirement une manette 3.6, mais si c'est une manette Xbox 360, c'est vraiment cool, parce qu'au moins, je directement mappé comme il faut. Et en fait, voilà, t'as les 4 boutons du milieu, c'est des pouvoirs, donc un peu comme un hack and slash pur, avec des temps de recharge, des coups en mana différents, suivant ce que tu vas prendre. Et les deux à droite, en fait, c'est des pouvoirs passifs, donc ceux-là, t'as rien à faire. Attends, je vais essayer de les péter rapidement, voilà, pour monter. Voilà, pour monter sur lui. Et pour monter, péter celui-là aussi si je peux. Hop. Ouais, donc en fait, si tu veux que je t'explique vite fait, Bjorn, ce jeu, au final, pour l'instant c'est pas encore le cas, pour l'instant c'est un shmup pur, mais au final ça sera un mix entre shoot'em up et hack and slash en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont être basées justement sur la gestion des pouvoirs, les talents, etc. Si tu auras du level up, tu auras du loot en fait, voilà. Ça sera vraiment très très proche dans hack and slash. Mais non, mais... Aïe aïe aïe. J'essaie de m'en débarrasser rapidement, lui, s'il me gonfle. On va tourner là.
En fait, le plus chiant avec cet ennemi, c'est pas le fait qu'il tire dans tous les sens, c'est le fait qu'il ait tendance à se mettre toujours dans des coins qui cassent vraiment les doigts, quoi. Il va toujours se mettre à un endroit, genre collé contre le bord gauche de l'écran, des endroits qui sont pas vraiment accessibles, et du coup, c'est super relou, quoi. Ouais, donc là, hop, c'est bon, je l'ai fumé. Et donc là, il va y avoir bientôt le troisième boss, on va dire, hein. Voilà, qui arrive maintenant, qui de mémoire est pas trop chiant. Je sais plus trop, mais il me semble qu'il m'avait pas plus perturbé que ça, quoi. Ouais, voilà, il est en canon comme ça qui tire, mais... Ah bah non, mais si je fais n'importe quoi aussi, par contre, ça va pas le faire. Alors les petits ennemis noirs, hein, je rappelle, et il faut absolument les détruire un peu loin, parce qu'ils ont une... Ils explosent en fait quand vous les touchez. Quand vous les détruisez, ils explosent. Et évidemment, si vous êtes dans l'explosion, ça considère comme si vous aviez pris un tir. Donc là j'ai mal calculé, je pensais que mon bouclier était up, et en fait pas du tout. Mais dans le genre pas du tout. Hop là, allez on va récupérer ça, tac. Bon là j'ai fait un score qui est pas génial, hein. Honnêtement c'est pas... Tu joues au stick. Alors le jeu il est plus... honnêtement il est plus fait pour les sticks analogiques. Je vais pas te mentir, au stick ça va être un petit peu chiant à mon avis, quoi. D'habitude je joue toujours au stick, mais là je joue à la manette parce que justement c'est fait pour voilà, c'est fait pour être joué comme ça, quoi, quelque part. Donc, et hop là, mais t'as pas de drop comme un hack and slash. Si tu auras des drops comme un hack and slash, mais plus tard. Pour l'instant ils ont pas encore fait la partie là. Pour l'instant il y a que la partie shmup pure qui est faite, avec quand même les déclinaisons de pouvoir, etc. Mais par la suite, tu auras vraiment un inventaire. Comme un perso de hack and slash, tu auras un inventaire où tu vas pouvoir équiper, je sais pas, tu vas pouvoir équiper une arme, tu vas pouvoir équiper une armure, tu vas pouvoir équiper des réacteurs pour aller plus vite ou moins vite, enfin voilà, tu auras vraiment des stats comme du hack and slash pur. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore mis en jeu, enfin, c'est pas, voilà, mais ça fera vraiment partie, et le jeu, au final, se rapprochera plus d'un hack and slash que dans un shoot 'em up, en fait. Ouais, honnêtement, bien ça va, hein, franchement, tant que c'est des fautes de frappe, c'est très cool, hein. Le simple fait qu'il y ait personne qui parle SMS, ça me va très bien, quoi. Pour les vaisseaux, ce qu'ils veulent faire, j'en parlais tout à l'heure, c'est que ils veulent en faire 3 en gros, enfin ils veulent en faire au moins 3. Donc il y aurait un vaisseau rapide, avec une grosse puissance de feu, par contre très fragile, qui serait destiné aux mecs qui aiment vraiment le shmup pur. Tu auras un vaisseau qui sera un peu moins puissant, un peu plus costaud, qui sera destiné aux joueurs qui se situent un peu entre les deux, entre le shoot'em up et le hack and slash. Et tu auras un vaisseau qui sera un peu plus costaud, moins puissant, mais qui pourra encaisser plus, justement pour les gens qui aiment bien le hack and slash et qui aiment moins le shmup, quoi. Ah, ça s'éloigne totalement d'un shoot'em up. Là honnêtement c'est pour ça que c'est qu'une démo, parce qu'il faut bien prendre en compte que ce qu'on voit là, ça va être vraiment qu'une facette du jeu. Là en fait il y a du scoring à des points, ces points à terme ça sera des points d'expérience. Donc on va se balader, on va avoir des niveaux générés aléatoirement, on va péter des monstres, etc. Ça va faire level up, on va choper des objets, on va choper des nouveaux pouvoirs et ainsi de suite, quoi. Donc c'est voilà. Donc à terme, ça sera vraiment un très gros jeu, enfin, ça sera très complet, quoi, clairement. Un petit côté shoot occidental, bah, c'est d'autant plus le cas que, justement, vu qu'il sera tu auras une grosse facette hack and slash, par la suite, ce que je viens de faire à l'instant, ça se trouve, je pourrais refaire le même niveau avec un matos monstrueux, et je vais one-shot tous les vaisseaux, quoi. Un peu comme dans un Diablo ou autre, où si vous refaites des si vous refaites des vieilles maps avec un perso qui a 30 niveaux de plus, bah vous pouvez one-shot tout le niveau, quoi. Alors qu'au début, vous avez mis 5 coups d'épée pour tuer chaque gobelin, quoi. Et donc voilà, donc faut la vraiment voir. Moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça a donné le résultat final.
Mais vraiment j'ai confiance parce que c'est en fait Alchemy, c'est un studio qui a déjà fait un jeu qui s'appelle Transcripted, hop, qui est un mix. Alors là c'est pareil, les mecs en fait c'est un peu des fous furieux. C'est un mix entre un Zuma et un shoot'em up. Donc en gros c'est un peu le même principe que Zuma, donc vous allez avoir une espèce de collier de perles comme ça qui vont arriver, vous pouvez péter des boules colorées pour faire des chaînes, etc. Mais ça se rapproche d'un shoot'em up, enfin un top-down shooter quoi. Et ce jeu, c'est vraiment un petit bijou. Il était super bien écrit, il était très joli, les mécanismes marchaient totalement, et ils ont juste pas eu de chance parce qu'ils ont eu un éditeur allemand qui... Bon, en fait, c'est vraiment... Enfin, c'est n'importe quoi, là, ils sont encore en procès, mais c'est juste dégueulasse, quoi. En gros, l'éditeur allemand, il les a jamais payés, il a vendu tout, enfin, il a vendu le jeu dans les bundles, etc. Ils ont jamais touché un centime, enfin bref, c'est la merde totale. Mais le jeu, honnêtement, est très très bon, quoi. Il y aura un mode scénario avec une seule histoire, ouais, c'est sûr, parce que justement, Alain, qui du coup dirige le studio, aime ça. Enfin, aime vraiment les modes histoire, aime vraiment voilà, le côté narratif et tout. Donc c'est sûr qu'il y aura un gros truc derrière. Faudra voir sur le leveling, on verra. Vraiment j'ai envie de leur faire confiance parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup leurs idées, pour en parler pas mal avec Alain, il a en plein d'idées pour le jeu, pour voilà, plus tout ce qu'il m'a pas dit. Donc vraiment, ouais, mais tu vois, tu pourras pas vraiment le comparer face à un Radiant, parce que Radiant c'est du shoot pur, quoi. Enfin, c'est vraiment du boss attack, quoi. C'est du boss rush. Alors que là, ça sera vraiment plus... Enfin, faudra vraiment le voir comme un hack and slash, quoi. Comme un hack and slash un peu différent. Mais hack and slash quand même. Un peu comme un Borderlands par exemple, c'est pas du FPS, c'est du hack and slash FPS. Mais par contre, oui, les mecs qui aiment le shmup pur n'aimeront sûrement pas le jeu. Parce que, euh, parce que voilà, ça sera trop différent. Bah, moi, ce qui est cool, c'est que j'aime vraiment les shoot'em up, j'aime le hack and slash, donc moi, la première fois où j'ai entendu parler du jeu, j'étais comme un fou, j'ai fait oh, c'est Noël, les mecs ils m'ont entendu. Ils ont essayé de mixer les deux, voilà, les deux trucs qui me plaisent le plus au monde, quoi. Non, mais ils devent pas le jeu comme un shmup en fait. C'est en fait ce qu'ils voulaient faire, enfin c'est d'ailleurs ce qu'ils voulaient faire et c'est ce qu'ils ont fait finalement, c'est que eux leur but, c'est que Alchemy personne n'en a vraiment entendu parler. Donc eux en fait le but c'était d'avoir une démo assez rapidement pour que les gens puissent commencer à tester un peu la partie shmup, etc. Donne du retour, commence à en parler un peu autour d'eux, voilà, que ça commence à se propager un petit peu, pour après partir sur le restant du jeu. Mais ils voulaient en fait garder toujours, et cette version-là d'ailleurs, la partie shmup pure, elle resterait sûrement gratuite sur Steam, et l'autre jeu sera payant. Mais ils veulent vraiment garder un truc comme ça, un espèce de petit noyau, pour que les gens commencent à en parler autour d'eux, à bien aimer, etc. Mais les niveaux sont shmup, oui voilà, bah, ils sont tellement orientés que ceux-là ils sont pas générés vraiment aléatoirement. Alors que je pense que dans la vraie version, enfin la version finale, à mon avis la plupart des niveaux vont être vraiment générés aléatoirement, aussi bien les vagues d'ennemis que ce genre de trucs. Faut voir. Mais encore une fois, voilà, moi j'y crois vraiment parce que, bah, d'une part, parce que ça mixe les deux types que je préfère, donc je serais vraiment triste que ça marche pas. Et puis parce que j'aime vraiment bien, voilà, je les aime vraiment bien ceux qui développent le jeu, donc je veux y croire. Donc là, je suis en train de télécharger ce que ce que Grou a fait. J'ai un peu peur. Mais putain, ah, mais non. Attends, je vais essayer de vous l'afficher parce que c'est qu'il est con ce Grou, quoi. Ah, bordel, quoi. Voilà, donc Grou tout à l'heure, donc Grou qui est Giga Space sur le stream, me dit tiens, j'ai enfin trouvé à qui tu me fais penser.
Et voilà, et donc là il vient de m'envoyer à qui que je faisais penser, et je sais pas trop si je dois être flatté ou pas, quoi. Je suis un peu flatté parce que ça me fait marrer les sketchs où il est, mais après niveau état d'esprit je suis pas super flatté quand même, quoi. Là je l'ai mis où, je sais plus. Merde, c'est où? Là peut-être. Mais bordel, où est-ce que j'ai enregistré l'image? Bah là, en téléchargement, pourquoi je l'ai pas trouvé? Ah si, c'est là. Hop, voilà. Donc voilà, donc a priori, je lui fais penser à Francis Kunz, quoi. Ce qui craint quand même pas mal, quoi. Dans la démo, pour l'instant, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux qui sont en 2 difficultés différentes. Donc là, ce que vous avez vu, c'était le mode hard, sachant que, comme je disais, en fait, en mode hard, il y a des boulets de suicide. Si je le fais en normal, donc là, je vais vous montrer, en normal, il y aura beaucoup moins de boulettes. Parce qu'en fait, je peux péter tous les ennemis et je m'en fous de savoir qui je pète parce que de toute façon, voilà, il lâche rien. Donc rien que là déjà, ça fait une grosse différence. Mais un peu comme Ikaruga, quoi. Ikaruga, quand vous montez la difficulté, vous avez aussi ce principe, enfin sauf que là, il y a en plus les polarités, mais vous avez le principe de, bah, si vous détruisez des ennemis de votre polarité ou de la polarité adverse, ça fait des boulets de suicide en plus. Et du coup, ça change tout, mais moi je trouve ça plus rigolo de jouer en hard. C'est justement... Eh oh, t'as qu'à gueuler encore plus fort mon téléphone. Et mais du coup, je trouve ça moins rigolo de jouer en normal parce que là, c'est vraiment, tu shootes vraiment tout à l'écran. Alors que du coup, hein, t'es obligé de gérer un petit peu ce principe des boulets de suicide. Du coup, t'es obligé de les orienter. Et surtout, comme je l'avais parlé au début, c'est que pour monter la jauge de multiplicateur qui est en bas à droite, il faut frôler les boulettes. Donc quand vous êtes en normal, vous avez du mal à monter le score parce que, bah voilà, vu qu'il y a beaucoup moins de boulettes générées, vous pouvez moins monter cette barre. Ce qui est à peu près logique, quoi. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que moi je préfère largement jouer en hard parce que c'est beaucoup plus rigolo. Et salut Rafale. Qu'est-ce que je veux dire, je ne sais plus. Ouais, du coup, Customize Ship, donc pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc voilà, donc là pour l'instant, il y a le choix entre tous ces talents actifs plus celui-là, sachant que tout comme dans Diablo 3, il y a un système de runes. Donc pour un même sort, vous avez plusieurs variations, sachant qu'au final, il y en aura beaucoup plus. Par exemple, si je prends le bouclier d'énergie, vous avez une variante qui permet de renvoyer les tirs, l'autre variante qui absorbe les tirs et vous donne de la mana. Vous avez un sort de soin, vous avez soit un gros soin instantané, soit un soin sur la durée, etc. Voilà, donc après c'est à vous vous avez 4 emplacements, vous gérez comme vous voulez. Ce qu'ils veulent faire normalement, c'est ce qui sera fait, d'ailleurs ce que Diablo 3 voulait faire à la base, c'est que ses pouvoirs et ses variations de pouvoirs, ce sera looté en jeu. Il faudra jouer pour looter les variations pour pouvoir avoir ce que vous voulez. C'est ce que Diablo 3 voulait faire à la base, et puis ils se sont réfléchis, ils ont dû se dire oh non mais les gens ils vont cuiner parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les pouvoirs qu'ils veulent, voilà, paf, on les met directement. J'ai trouvé ça un peu dommage parce que je pense que quand tu joues et que tu lootes le truc que tu veux, t'es super content. Dans PO, il y a ce système là, dans Path of Exile, vous pouvez looter des runes. Vous pouvez looter des runes de pouvoir pour avoir des trucs. Et ça c'est cool. Alors c'est vrai que ce qui est emmerdant c'est quand vous lootez pas la rune que vous voulez et qu'il y a vraiment un sort que vous voulez jouer, c'est un peu emmerdant, mais bon. Donc il y avait ça pour les actifs, et pour les passifs, pour l'instant il y a le choix entre 4 avec pareil 2 variations à chaque fois. Voilà, et du coup donc les leaderboards ont été reset, donc là en ce moment il n'y a plus de score. Donc à mon avis voilà, du coup à chaque fois je vais être premier avec une avance indécente, mais il y avait quand même des gens qui avaient joué pas la version précédente avec celle encore avant. On s'était tiré la bourre avec plusieurs personnes, là c'était plutôt cool. J'espère que tous les gens là vont revenir pour rejouer à fond. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à tester la démo, hein, c'est gratuit, hein, donc sur Steam, Drifting Lands, et après vous aurez tous les updates au fur et à mesure. Et puis voilà, et je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il est 7h30, je vais aller préparer à bouffer je pense. Mais en tout cas, ouais, super content d'avoir retrouvé le jeu là. C'est bien sympa qu'ils aient fait un petit skin spécial Noël là.
Parce que du coup, le niveau 3, ah bah c'est con, je peux pas le montrer parce que j'ai plus les versions, j'ai pas les versions d'avant. Mais le niveau 3 avant, il y avait pas il y avait pas les petites couches de neige, etc. quoi. Pestule cheat, hein. Ouais, mais c'est pas grave parce que tu vois, les gens qui jouent pas le score, du coup ils jouent pas en hard, donc ils le voient pas ça. Il y a pas de date de sortie. Ça sera, je pense, courant 2015, mais là ils ont vraiment. Parce que là pour l'instant il y a vraiment que la partie shmup qui est bien avancée. La partie hack and slash, elle est encore à l'état étude, etc. Ils sont encore en train de réfléchir à comment ils vont tout mettre en place, ainsi de suite. Donc au niveau hack and slash, ils ont un taf mais monstrueux quoi. Donc voilà, je pense que si on l'a fin 2015, ça sera très bien quoi. Ah bien en train d'elle, bah ouais, bah très bien. Très très bien. Mais honnêtement, si vous aimez le shmup horizontal, et pourtant moi j'aime pas trop l'horizontal. Hein. De base, je suis un grand fervent du shmup vertical, à l'horizontal j'ai vraiment du mal. Et pourtant, ouais, j'ai bien accroché quoi. Et voilà. Et puis du coup, je sais pas trop. Si je pense, que je streamerai peut-être. C'est là en ce moment, j'ai pas mes enfants à la maison, donc c'est cool. Après, je fais quand même du Diablo 3, donc bon, c'est pas super passionnant à voir. Même si je commence à farmer des failles un peu haut niveau, c'est pas super passionnant à voir en live. Mais mais je me demande si j'ai pas. Je crois que j'avais un jeu que je voulais montrer. Je sais plus. Je ne sais plus. Bah tiens d'ailleurs. Si vous aimez la plateforme, n'hésitez pas, vu qu'il y a Raphaël qui est là, hein, j'ai fait un petit peu de pub, n'hésitez pas à aller voir, en fait Raphaël il bosse sur Atakapu, qui est à la base un petit projet étudiant, un jeu de plateforme, donc vu de côté mais en 3D, qui est vraiment joli. Et du coup là ils sont en train de passer, ils sont passés par Indiegogo pour essayer justement de le développer entièrement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, la démo est gratuite également. Attendez, hop, tac. Hop, je mets le lien. Voilà. Dantes Gaming. Effectivement, chez moi, il est là. Il était caché, mais il est dans le coin. Donc n'hésitez pas à aller acheter un petit coup d'œil à Atakapu. Moi, j'ai bien aimé. Enfin, visuellement, c'est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à leur faire un petit coup de main. C'est des étudiants qui viennent d'avoir leur diplôme. Donc voilà. Si vous avez quelques euros d'avance, n'hésitez pas à leur lâcher. Et sinon, Gangs of Space, hein, pareil, hein, n'hésitez pas non plus à aller voir gangsofspace.com qui lui mixe qui a un MMO shoot 'em up. Donc pareil, dans le genre on fait des croisements de l'improbable, ça se pose aussi. Bon, sachant que Gangs of Space, ils ont plein de taf parce que du coup ils se sont dit bon, on va arrêter, on est bien avancé sur le jeu, on va tout savater et puis on va repartir sur une nouvelle base parce que du coup c'est trop simple. Donc Gangs of Space, si vous aimez, bah après par contre c'est assez éloigné du shmup, hein. Déjà c'est plus du top-down shooter, c'est vu du dessus. Et il y a vraiment un côté MMO un peu à la Eve avec des flottes de vaisseaux, etc. Enfin, on dirige qu'un seul vaisseau, mais on peut faire des alliances à plein pour conquérir des systèmes, ainsi de suite, quoi. Mais voilà. Mais du coup, n'hésitez pas non plus, hein, gamesofspace.com. Voilà, mais du hack and slash, voilà, enfin, ça mixe plein de trucs, mais très cool aussi. Voilà. Et ben écoutez, merci de passer en tout cas. Et puis je vous dis, bah, je sais pas quand, je sais pas si je vais streamer avant Noël, j'en sais rien. Ça dépendra en fait si je continue à geeker comme un porc sur Diablo 3 ou pas. Là je voulais montrer Drifting Lands parce qu'il y avait eu la nouvelle update. Ah si, je sais. Je sais en fait, si c'est sûr que je vais restreamer. Je vais streamer sûrement demain soir du coup. Je vais streamer Roche Fusion. Parce que Roche Fusion a des nouvelles updates qui sont sorties. Et maintenant en plus j'ai l'accès Steam, donc ça c'est cool, sachant que le jeu il sort fin janvier. Rush Fusion c'est du shmup vertical, et c'est tout du procédural en fait. Donc toutes les vagues d'ennemis, tous les bonus que vous avez récupérés, c'est tout aléatoire, et c'est vraiment sympa aussi. Donc voilà, donc je pense que je streamerai soit ça demain soir, sûrement vers 21h, un truc comme ça. Voilà. Donc si vous voulez repasser demain pour voir du shmup vertical, dans l'espace avec des lasers de partout, n'hésitez pas. Et puis voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et ça me dit rien ce jeu? Putain, pourtant je l'ai streamé beaucoup en plus. C'est rochefusion.com le site si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et voilà. Et du coup sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis demain soir pour ceux qui repassent. Ciao!